Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie et si Dieu te demandait, que veux-tu que je fasse? Lorsque Dieu nous pose une question, il oriente parfois notre regard vers ce dont nous avons réellement besoin. Il voudrait se faire connaître à toi comme le Dieu qui exauce. Dans Jean chapitre 5 verset 6, il est écrit: Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Cet homme était malade depuis de nombreuses années. Lorsqu'on lit ce verset, on pourrait penser que la question de Jésus est inutile, même voire absurde. Après tout, si quelqu'un est resté si longtemps dans un état de souffrance, n'est-il pas évident qu'il désire la guérison? Mais en réalité, Dieu ne pose pas de questions parce qu'il ignore nos besoins. Il ne nous interroge pas non plus parce qu'il manque de puissance pour agir. Il nous pose des questions pour nous amener à exprimer clairement ce que nous désirons vraiment. Parfois, nous passons beaucoup de temps à attendre une bénédiction dans un lieu précis, alors que Dieu pourrait nous l'accorder immédiatement si nous étions capables de formuler notre besoin avec précision. Cet homme malade attendait depuis longtemps, mais c'est la question de Jésus qui l'a rapproché de son miracle. Un exemple flagrant est celui de Salomon. Il aurait pu demander la victoire sur ses ennemis ou la stabilité de son royaume. Pourtant, il s'est trouvé face à la question de Dieu. Il a demandé la sagesse pour gouverner. Et cette requête a découlé directement de la question que Dieu lui a posée dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 14, que vous pourrez lire en entier. Mais là, je vous lis simplement: demande ce que tu veux que je te donne. En exclusion, nous avons appris que Dieu est un Dieu qui pose des questions. Il ne le fait pas pour nous mettre à l'épreuve inutilement, mais pour nous aider à discerner ce qui est réellement important dans notre vie. Nous avons souvent des besoins multiples, certains que nous pouvons réaliser nous-mêmes et d'autres que seul Dieu est capable de faire. Les lui demander spécifiquement l'engage, car il a dit de demander afin que notre joie soit parfaite. Mais cela nous engage également à reconnaître que cette chose ne vient ni d'un homme ni de nous, mais de Dieu, et ainsi, bien sûr, à le glorifier. Alors quand Dieu te demande: que veux-tu que je fasse pour toi, même si tu as prié pour plusieurs sujets et as certainement beaucoup de choses que tu aimerais voir s'accomplir, sois prêt à répondre avec sagesse et discernement. Prions ensemble. Seigneur de gloire et de grâce, tu nous apprends que parfois, avant de nous exaucer, tu nous poses une question essentielle. Nous avons souvent de nombreuses demandes légitimes, mais parmi elles, quelle est celle qui importe le plus? Donne-nous la sagesse et l'intelligence de te demander ce dont nous avons réellement besoin en fonction de la saison dans laquelle nous nous trouvons. Si tu viens aujourd'hui à moi avec cette question, Seigneur, je veux être prêt à te répondre avec foi. Je te présente mon besoin le plus profond et je te demande de l'accomplir selon ta volonté. Je ne manquerai pas de te rendre gloire, car tu es Dieu qui prend soin de moi et qui ne m'abandonne jamais. C'est au nom glorieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était la deuxième partie de cette grande question. Et si Dieu te demandait: que veux-tu que je fasse? Bon courage, bonne méditation, prenez bien soin de vous et à très bientôt.